Bonjour à tous, je vous emmène visiter une ferme de spiruline qui est tenue par mon amie Rosine qui est située dans le Gers, pas très loin de chez nous. Allez, venez voir. Donc bienvenue chez SOS Spiruline. Donc on est à Mormez dans le Gers. Et alors du coup la spiruline, pourquoi? Pourquoi la spiruline? En fait c'était déjà mon métier avant pour un bureau d'études spécialisé dans l'aquaculture. Et je faisais donc pousser d'autres microalgues, pas de la spiruline. Et en fait la vie m'a amenée dans le Gers. Et ta spiruline elle est destinée à quoi en fait? La spiruline en fait c'est un aliment. Et la plupart du temps, on le connaît comme un complément alimentaire, mais ça s'utilise vraiment comme un aliment, comme un condiment si on veut. Et donc, ça sert tout d'abord pour le côté plaisir et puis après pour le côté nutritionnel parce que en termes de composition, en fait, c'est l'aliment le plus riche au monde après le lait maternel. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça contient toutes les vitamines sauf la vitamine C. En proportions diverses, certes, donc il y en a qui sont très intéressantes, d'autres un peu moins. Il y a aussi beaucoup d'antioxydants, des oméga 6, des oméga 9, beaucoup de fer, quelques oligo-éléments et 65% du poids, c'est des protéines environ. Donc c'est extrêmement riche en protéines. Voilà. C'est très connu en France, surtout que les gens ils connaissent quand tu parles de ton métier, les gens ils voient de quoi il s'agit? Alors bien souvent ils connaissent le mot spiruline, mais en fait ils n'imaginent pas du tout ce que c'est en réalité. C'est-à-dire souvent ils pensent que soit c'est une plante, soit c'est une algue qu'on appelle macroalgue qu'on peut cueillir, un peu comme une salade. En fait c'est pas du tout ça, en réalité c'est une cyanobactérie. Donc c'est on va dire le maillon entre les bactéries et les plantes telles qu'on les connaît. Et donc en fait c'est un micro-organisme qu'on vulgarise un petit peu comme une microalgue qui est capable de faire la photosynthèse au même titre que n'importe quel végétal. Alors comment ça pousse donc la spiruline? Raconte-nous un peu les étapes du processus, après ça on va aller voir ta ferme. Allez, ça marche. Raconte-nous un peu étape par étape, comment ça se passe. Déjà il suffirait d'un seul filament de spiruline, ça ressemble à un tire-bouchon. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle spiruline aussi, c'est parce qu'elle est en forme de spirale, bien évidemment. Et... Moi j'apprenais non mais tant mieux, c'est le but. C'est une unicellulaire coloniale, c'est-à-dire qu'un filament est composé de plusieurs cellules, mais que l'unité de base de la spiruline, c'est le filament, c'est pas juste une cellule. Et donc les filaments vont se diviser en deux à chaque fois, c'est leur manière de se multiplier. Mais ça ne sera jamais plus grand qu'un filament qui au maximum va faire 1/10 de millimètre, un grand maximum vraiment. Hein. Donc c'est vraiment un organisme microscopique. Okay. Et donc dans les bassins qu'on va voir tout à l'heure, on ne voit que de l'eau verte en fait, puisque du coup sans microscope, on ne voit pas vraiment la spiruline. Donc à partir d'une petite quantité de spiruline que moi je suis allée chercher chez un autre producteur quand j'ai lancé mes bassins. J'ai recréé un milieu qui leur va bien, c'est-à-dire un pH élevé et des sels minéraux qui conviennent à la spiruline parce qu'elle se nourrit de ça. Alors moi je ne vais pas parler d'électroconductivité parce que je ne la mesure pas. Okay. Je reste assez basique. Sans faire de jeu de mots, puisque du coup la spiruline elle pousse. J'adore, le mot spirulinier. C'est clair, elle pousse à pH 10, donc c'est un milieu qui est très basique ou très alcalin comme on veut. Okay. Le milieu de base de la spiruline pour moi c'est de l'eau du réseau parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser de l'eau de pluie, donc ça c'est la réglementation qui a trait à la culture des microalgues, c'est comme ça. C'est trop dommage. Parce que sur une serre, tu pourrais récupérer énormément d'eau de pluie. Oui, on pourrait récupérer des quantités astronomiques d'eau de pluie, mais voilà, techniquement, on n'a pas le droit, à moins qu'on potabilise sur place et qu'on justifie de la potabilité de l'eau. Il faut compter une enveloppe de 4 000 € par an environ
Donc concrètement, pour une consommation annuelle d'environ 300 cubes pour une exploitation comme la mienne, c'est complètement ridicule, quoi. Donc l'eau du réseau, pour moi, ça s'imposait. Parce que, donc soit après on peut utiliser de l'eau de forage, mais là c'est la même contrainte que pour l'eau de pluie. Donc ouais, je pars avec l'eau du réseau, qui est donc à pH neutre à peu près. Et la spiruline elle-même en fait va monter, va faire en sorte que le pH monte, donc on fait ça progressivement bien entendu. Et après elle se maintient à peu près autour de 10, ça peut arriver qu'elle monte plus haut, mais là on le régule par le bas avec, pour mon cas, du CO2, donc du dioxyde de carbone. Pour que, en fait c'est la nourriture principale de la spiruline, c'est le carbone. Moi je vais l'utiliser pour abaisser le pH et elle va se nourrir du carbone pour faire sa photosynthèse entre autres. Alors un bon producteur primaire, elle va utiliser du sulfate de magnésium, sulfate de potassium, un peu de phosphore et des oligo-éléments. C'est vraiment des éléments de trace, c'est très très peu. On rajoute aussi du fer parce qu'elle en contient énormément et du coup pour l'élaboration des vitamines et des antioxydants, elle a besoin de fer, qui d'ailleurs est très facilement assimilable par nous en tant que consommateur final. Parfait. Donc c'est une excellente source de fer contre l'anémie. Toi, par exemple, tu fais des visites sur ta ferme, il y a des gens qui veulent venir? Ouais. Moi je fais des visites soit sur rendez-vous, soit pendant la saison de production, donc on va dire jusqu'à fin août, c'est le mardi soir, les visites. Et après c'est sur rendez-vous parce que tout simplement la production est très variable, donc je préfère prendre rendez-vous, c'est mieux qu'un horaire fixe. Je mettrai ton site web en description de la vidéo comme il y a des gens qui sont intéressés. Ouais. Et tu vends par internet? Ouais, carrément, sur mon site internet. Donc je te laisserai mettre le lien, je sais que tu vas faire ça comme il faut. I will. Donc ouais, sur mon site internet, carrément. En plus ça s'expédie très facilement, donc c'est un gros avantage pour la spiruline. Une fois qu'elle est dans le bassin et qu'elle s'est bien développée, qu'on est prêt pour faire une récolte, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un petit barrage flottant en travers du bassin et je vais faire fonctionner ma pompe, c'est-à-dire que ça va créer un flux. Et la couche de surface, parce que tu vas voir que la couche de surface, elle est un peu plus épaisse que la colonne d'eau. Elle contient plus de quantité de spiruline, on va dire, parce qu'elle a une petite tendance à flotter. Donc on va tricher un peu et on va utiliser ça pour récolter un tout petit peu plus vite. Donc une fois qu'on a mis ce petit barrage, en fait au bout du barrage on va mettre une pompe et on va envoyer donc la crème de spiruline directement sur le filtre à tambour. Le filtre va nous permettre, donc c'est un filtre qui est à 36 micromètres, donc ça va nous permettre de filtrer le contenu de ce qu'on envoie, sachant que c'est dégrillé avant au cas où il y a des insectes qui tombent, parce que même si on est sous serre, il finit toujours par y avoir des insectes. Donc pour pas qu'il y en ait, un petit pré-filtre et après ça passe au filtre à tambour. De ça, on récupère une première crème de spiruline c'est vraiment la consistance d'une crème fraîche épaisse qu'on utilise en cuisine. Voilà, ça c'est parlant au moins. Après, quand on a l'équivalent de 2 seaux récoltés, on peut lancer un pressage. Donc quand on a un pressage en cours de route, on va passer de cette qualité cette qualité de crème, on va dire, vers quelque chose de beaucoup plus pâteux qui va se tenir, vraiment un solide, plutôt donc en mode pâte à modeler là. Voilà. Ouais, il faut rester parlant. Et donc quand on aura bien fini de presser, voilà, qu'on arrive à une belle consistance pâte à modeler, hop, on peut passer à l'étape suivante qui va être la mise en forme. Donc on va utiliser pour ça un poussoir à saucisse de boucherie qui a été modifié de son utilisation primaire pour donc mettre en forme plein de petits spaghettis de spiruline d'un coup. Au lieu de faire un boudin, voilà, on fait plein de petites choses. Et on va étendre ça après sur des petits plateaux qui vont aller au séchoir en fait. Et on le met sous forme de spaghettis tout simplement pour que le séchage soit plus rapide et plus homogène. Voilà, comme ça tout le monde est séché à cœur en même temps. Et donc quand on en a un qui est sec, on est sûr que tout est sec. Et après, donc ça sèche environ 8-12 heures, ça dépend de la météo extérieure, on va dire, et de la température. Non, ça sèche pas au soleil parce que la spiruline, en fait, il faut qu'elle sèche à l'abri de la lumière et de l'humidité, évidemment. Donc, elle est dans une pièce dédiée qui est ventilée et déshumidifiée jusqu'au maximum des appareils. Donc, à la fin, on obtient des petits
vermicelles de spiruline, bien croustillants, on va dire. Là, on sait qu'ils sont bien secs. Et pourquoi elle est à l'abri de la lumière? Parce qu'en fait, elle contient beaucoup d'antioxydants, qui sont aussi des pigments, entre autres. Et donc, une spiruline qui est un peu bleutée, c'est qu'elle a été pas trop bien séchée. Donc, ou alors qu'elle a repris la lumière après son séchage. Et comme les pigments sont des antioxydants et que c'est intéressant de l'avoir sur un plan nutritionnel, il faut les préserver vraiment au maximum jusqu'au bout, ainsi que les vitamines. Et donc là, c'est pour ça qu'on sèche à basse température, pas plus que 45 degrés. Sinon, on commence à dégrader les premières vitamines. Et encore une fois, pour un produit qui est plein de vitamines, c'est dommage de ne pas le respecter jusqu'au bout. Donc ça aussi, c'est un gage de qualité, c'est d'avoir une spiruline qui est séchée avec une température correcte et qui permet d'avoir une qualité nutritionnelle impeccable jusqu'au bout, quoi. Voilà. Là, je le récupère en vrac le lendemain matin par commodité parce que mes appareils s'arrêtent dès qu'ils sont à la consigne. Et donc, je le pré-stocke en gros. Je le broie quasiment aussitôt en paillettes de taille plus homogène, on va dire. Et après, c'est pré-stocké en gros aussi, avant d'être ensaché pour vraiment l'ensachage final pour le consommateur, quoi.